Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, je vous ai concocté ma petite spécialité. Alors si vous vous demandez encore quelle est ma spécialité c'est les bébés bien sûr. Et d'ailleurs sur cette chaîne, vous allez en avoir une tripotée. Alors j'espère que vous appréciez, parce que moi pour ma part j'en suis gaga et je peux vous promettre que je ne vais pas m'arrêter à celui-là. D'ailleurs, puisqu'on en parle, celui-là, c'est le premier d'une longue, très longue série, puisque je n'ai pas prévu de fin à cette série, qui s'appelle Hyper Cute. Si celle-ci vous plaît, sachez qu'elle va avoir plein de frères et sœurs, qu'ils sont déjà en préparation pour un certain nombre d'entre eux, et que je ne sais pas combien ils vont être à la fin, mais il y en aura peut-être plus que les très célèbres Dalmatiens. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Si vous vous demandez si je souhaite créer des fan arts et les publier sur la chaîne, la réponse est non. Je ne souhaite pas faire de fan art sur la chaîne parce que c'est trop compliqué, il me faudrait des approbations pour pouvoir les partager et je n'ai pas envie de courir après des autorisations. Donc voilà, je préfère travailler sur des œuvres dites originales, travailler en toute quiétude, c'est bien plus intéressant pour moi et je m'épanouis pleinement déjà dans ce travail-là. Et tant qu'à parler de l'avenir, cette chaîne va très probablement rester axée principalement sur un univers enfantin. La série Hypercute sera vraiment une des séries les plus importantes de la chaîne et je ne m'en éloignerai sans doute jamais trop. C'est-à-dire que le digital painting rêve d'enfant, que vous avez pu commencer à voir, celui-ci ne fait pas partie de la série Hypercute, mais ça reste quand même dans un univers très enfantin. Et même dans le titre, la couleur est annoncée. Alors, il y a bien d'autres univers qui m'intéressent. Maintenant, comme je suis dans une phase d'apprentissage avec un grand A majuscule, j'ai un peu peur de m'éloigner tout de suite de cet univers enfantin qui m'offre quelques facilités. J'ai peur que si je m'en éloigne, mon travail devienne trop chronophage, que j'ai une perte de motivation, même si je sais aussi que sortir de sa zone de confort, c'est se permettre d'évoluer, ce sera une évolution progressive. Je ne vais pas me forcer à faire des choses qui représentent de grosses difficultés pour moi. Je vais continuer dans cette lancée, je vais continuer à avancer à un bon rythme, en tout cas un bon rythme pour moi. Et par la suite, il y aura quelques petites illustrations qui sortiront progressivement de cet univers. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire quelque chose qui vous surprendra, mais en tout cas, c'est pas mon ambition première. Voilà, fin de la parenthèse. Bon alors, petite annonce pour vous éviter une surprise désagréable. D'habitude, je ne suis pas vraiment friand des monologues. Sur cette vidéo-là, c'est très différent. Je vais parler jusqu'à la fin de la vidéo, ou quasiment jusqu'à la fin. Donc si jamais vous vous êtes intéressé juste par le résultat final, je vous invite à aller aux alentours des 15 minutes de vidéo et vous devriez avoir un aperçu avant-après, puisque cette vidéo est tournée un peu différemment au niveau du montage de ce que j'avais l'habitude de vous proposer. Donc c'est-à-dire que toutes les étapes ne sont pas enregistrées, vous aurez un tiers des étapes enregistrées et les deux tiers qui vont vous apparaître à la fin, mais je vous laisse aller voir. Vous allez pouvoir le constater, dans cette vidéo, je passe à un autre niveau. Alors déjà parce que je me suis amélioré, et puis c'est vrai, c'est une vidéo que j'ai faite pour un concours XPPN, et c'est vrai que ce concours-là, qui est en plus un concours international, ça m'a pas mal motivé. Je voulais me laisser toutes mes chances aussi, donc je me suis donné à fond pour cette vidéo, pour cette illustration. Pour la petite histoire, ce concours, j'en ai entendu parler tout à fait par hasard. En fait, il se trouve que j'ai une déco pro médium de chez XPPN, et comme en ce moment je bosse beaucoup dessus, j'ai un peu limé toutes mes pointes de stylet. Et donc je voulais passer commande, finalement j'ai même pas passé commande. Il se trouve que quand j'étais sur leur site, je me suis aperçu qu'il y avait un concours de dessin. Et donc j'ai terminé d'user mes mines et maintenant j'ai plus de mines. Mais bon, j'ai pu participer au concours de dessin, donc je suis quand même assez satisfait de moi, en espérant que le délai de livraison ne soit pas trop long. Pour celles et ceux qui se demandent quand est-ce que je vais terminer l'illustration Rêve d'enfant, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai tendance à m'éparpiller et c'est vrai que là, depuis cette réalisation pour ce concours,
je me suis vraiment aperçu de mon évolution et j'ai pas envie de me freiner dans mon élan, j'ai envie d'avancer, je me projette sur d'autres illustrations, de nouvelles idées. Et donc j'ai un peu de mal avec l'idée de reprendre une ancienne création tout de suite, donc j'ai vraiment pas envie de me freiner là-dessus. Mais en tout cas, dès que ça me sera passé, je vais me remettre dessus sérieusement, je vais la terminer, je vais l'améliorer, et comme ça, je pourrai vous présenter quelque chose avec un regard un peu plus neuf que celui que j'avais au départ. Puisque l'on parle d'évolution, dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage sur une fourchette de 3 ans environ mes créations. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, j'avais pas franchement réussi à me dégager de temps auparavant pour faire de l'illustration, mais il y en a quand même quelques-unes et je pense que ça peut être assez intéressant de chercher à les comparer. Et vous allez voir, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est même assez difficile de croire que aujourd'hui j'arrive à faire ça alors qu'hier j'en étais là, quoi. Mais ça peut être, en plus d'être drôle, assez intéressant et assez motivant pour celles et ceux d'entre vous qui pour l'instant, pataugent un peu, ont un manque de confiance en eux. Ça peut évoluer très vite, il faut vraiment s'accrocher, il faut y croire et il faut se donner les moyens, mais c'est dans, vous avez les capacités, tout le monde a les capacités d'y arriver. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'intelligence, c'est surtout une question de connaissance. Donc si vous avez les connaissances, vous allez avancer. C'est une question de passion, de motivation, de rigueur. Et donc voilà, si ça peut vous apporter quelque chose, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo en vous partageant mes anciennes œuvres, si on peut appeler ça comme ça. Ce sera assez comique. J'en profite pour faire une petite transition. C'est vrai que vous m'avez pas posé de questions, mais bon, aujourd'hui je vois que j'avance en dessin et je le dois pas seulement à moi. C'est vrai que les connaissances, il faut les acquérir. Pour ça, ben, il faut pouvoir se renseigner, se documenter et aussi avoir des professeurs. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le choix, il y a à peu près 6 mois, 7 mois, pendant la période de confinement, de me tourner vers une école de digital painting en ligne. Donc c'est la Digital Painting School. J'ai beaucoup de reconnaissance pour cette école, pour son fondateur et toutes les personnes qui participent à l'animer, qui enrichissent les cours régulièrement et qui proposent un vrai suivi aux élèves. Donc moi, ça m'a vraiment permis d'évoluer. C'est vrai que j'ai pas forcément eu un parcours scolaire où j'ai vraiment eu le choix de mon orientation, etc. Et après, j'ai pas eu le parcours professionnel que j'aurais pu souhaiter. Et ça m'offre vraiment une possibilité dans ma vie aujourd'hui, cette école. Donc voilà, je dis pas que c'est facile pour autant, ça demande énormément de travail, donc ça demande une certaine maturité quand même. En tout cas, cette école est une très bonne école, et c'est pas parce que vous suivez les cours et que vous n'y arrivez pas aujourd'hui que vous n'allez pas y arriver demain. C'est pas non plus parce que vous avez le sentiment de ne pas y arriver que c'est une mauvaise école. Pour y arriver, il faut avoir aussi beaucoup de temps à investir. C'est pas forcément évident. Et puis dans notre société, on est très très pressé. C'est toujours la course. Donc il faut réussir à se créer sa petite bulle aussi pour pouvoir travailler sans trop de pression, sans trop de frustration. Ça demande un vrai travail sur soi et c'est pour ça que je parlais de maturité tout à l'heure. Donc il y a énormément de paramètres et le travail, ça vient avant tout de vous. C'est pas l'école qui va vous donner comme ça, qui va vous délivrer toutes les connaissances et le niveau. Non, ça va vous délivrer un savoir, certes, mais il y a énormément de pratique, énormément de travail. Donc c'est à la portée de tous, grâce à cette école, grâce à leur approche, ça j'en suis convaincu. Et je vous dis pas ça par hasard, moi j'ai mis à peu près 2 ans de questionnement avant de prendre ma décision. Et c'est vraiment la période de confinement qui a fait que j'ai eu un déclic et je me suis dit non là ça suffit, il faut que j'essaye, mais je me sentais vraiment pas à la hauteur. Il faut savoir se dépasser, il faut, moi j'ai pas honte de le dire, j'avais pas la maturité il y a 2 ans pour faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte, la patience, la rigueur, etc. Et c'est des choses que j'avais pas forcément avant, ou en tout cas que je ne maîtrisais pas avant, et donc je me perdais. C'est assez facile de se laisser aller, de passer à autre chose,
d'être frustré parce qu'on n'y arrive pas, de plus se poser les bonnes questions. Donc il y a un gros travail sur soi à faire pour certaines personnes, et moi j'en faisais partie. J'en fais toujours partie, c'est jamais gagné d'avance. Et donc voilà, c'est pas quelque chose non plus à prendre à la légère. En tout cas pour moi ça l'a pas été, parce que ça reste un investissement. Maintenant il faut se connaître, il faut savoir où on va. Mais rassurez-vous, si jamais vous souhaitez vous lancer dans les cours sur la Digital Painting School, alors moi je gagne rien du tout à vous en parler, hein. C'est vraiment que je leur dois un grand merci, parce que sans eux, j'en serais encore peut-être comme il y a 3 ans, j'aurais très peu évolué. Donc c'était vraiment un tremplin pour moi, j'ai même envie de dire ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une communauté très très chaleureuse sur Digital Painting School, et c'est super important aussi d'être bien entouré. Donc voilà, si vous avez des difficultés, vous pourrez toujours demander à la communauté des avis, des retours. En bref, je vous recommande chaudement d'aller, ne serait-ce que par curiosité, jeter un œil sur le site Digital Painting School, ou alors d'aller checker la chaîne YouTube, et vous allez pouvoir y trouver des tutoriels gratuits, vous allez pouvoir y trouver de l'histoire de l'art, énormément de choses, et ce gratuitement, et d'autres choses qui seront payantes. Encore une fois, c'est un choix. Ce n'est pas parce que vous avez des bases moins solides que d'autres que vous n'allez pas y arriver, que votre travail, que vos œuvres ne valent pas autant. Pour ma part, j'aime bien dissocier deux choses: ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable d'imaginer. Et très sincèrement, je pense que les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. C'est-à-dire que si vos connaissances en dessin sont un peu plus faibles qu'une autre personne, mais que votre imagination, elle, par contre, est plus forte que cette autre personne, vous allez pouvoir l'égaler, voire la surpasser. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, la vie, c'est pas toujours une compétition. Donc, il faut aussi savoir ne pas trop se comparer aux autres, à ce que font les autres. Il faut savoir apprécier ce que l'on fait pour ce que ça vaut pour nous. C'est-à-dire qu'on essaie de transmettre des émotions, on essaie de transmettre des histoires au travers de nos dessins. Et ça, c'est différent selon le vécu, la personnalité de chaque individu. Et j'ai même envie de dire de votre sensibilité. Chacun a une approche différente sur la vie, et c'est très très important, et faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qu'on peut exclure de nos œuvres. C'est-à-dire que cette sensibilité-là, elle est omniprésente dans tout ce que l'on fait. Donc on ne peut pas toujours se comparer. Maintenant, il faut juste donner ce qu'on a à donner et prendre ce qu'on a à prendre. Et voilà pour mon petit baratin. Pour en revenir à ce petit concours, eh bien c'est un vrai challenge pour moi, mais il en faut aussi pour avancer dans la vie. Pour être tout à fait honnête, la première personne que je voulais convaincre pour ce concours, c'est moi-même, et je suis assez satisfait, je me suis assez convaincu. En réalité, il y a un petit texte qui accompagne cette illustration, puisqu'il était proposé par XPPN pour ce concours d'accompagner son illustration de quelques mots. J'en ai profité, et ça illustre quand même plutôt bien ce texte, mon évolution. Donc je parle de métamorphose. Et il s'est vraiment passé quelque chose, j'ai vraiment eu un déclic, j'ai vraiment découvert pas mal de choses sur moi pendant la réalisation de cette illustration. Et ce challenge m'a vraiment beaucoup aidé. C'est-à-dire que pendant toute la durée euh, de la création de l'illustration, à savoir quelques jours, donc une semaine, je pouvais voir, en fait, la galerie est rendue publique sur XPPN, donc je pouvais voir tous les autres participants, et donc tous les jours les nouvelles participations qui étaient approuvées par XPPN, et donc je pouvais me rendre compte du niveau. Et donc, comme moi, je voulais me convaincre, encore une fois, que j'en étais capable, et à chaque fois que je voyais quelque chose, ça me rajoutait une pression supplémentaire. Je me disais, ah là là, il faut que j'arrive à me qualifier, il faut que j'arrive à la cheville de ces personnes-là au minimum, sinon c'est pas possible. Et donc ça dépend vraiment de nos attentes personnelles. Et, euh, et j'avais, en ce qui me concerne, de mon point de vue, j'avais pas quelque chose d'incroyable à proposer. Et donc voilà, je suis quand même vraiment très satisfait de ce que j'ai pu faire, du travail accompli sur cette semaine. Et il y a encore une fois aucune honte
à partager une œuvre qui ne serait pas à la hauteur de nos attentes personnelles. Maintenant, je trouve que c'est toujours plus intéressant quand on arrive soi-même à se surprendre, quand on arrive à se surpasser, quand malgré la difficulté qu'on a à terminer sa création, on poursuit, on ne lâche rien et on va pas se dire non, non, je vais bâcler, c'est plus possible. Non, on va aller au-delà des échecs et on va, quitte à tout reprendre, on va tout reprendre et on va réussir à faire ça bien jusqu'au bout. Et à la fin, on a un résultat qui nous plaît, qui nous convainc. Et là, on a tout gagné, je pense vraiment. Donc moi, je suis très content, même si je pense que j'aurais du mal à me qualifier pour ce concours. Je suis très très content de moi et pour moi, c'est une vraie réussite. Vous allez maintenant pouvoir découvrir l'illustration finie et donc le petit texte qui accompagne cette illustration. Alors tout d'abord le titre de l'illustration, Solaire, et le texte. Le jaune est ma couleur, j'ai sa pureté dans le cœur. Comme je suis maladroit, je me débrouille toujours pour mélanger un peu de ceci avec un brin de cela. Au fil du temps, mon jaune est devenu moins pur. Oui mais, mon jaune est devenu plus riche. J'ai souhaité ouvrir mon cœur pour laisser rentrer la lumière, qu'elle puisse se parer du jaune riche de l'intimité de mon être. Je vous offre un regard sur ma métamorphose. Toutes les couleurs sont belles, toutes vos couleurs sont vos ailes, et si nous étions des papillons, nous volerions ensemble. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que cette illustration vous a inspiré, et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!